Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de la Q-Posket de Mulan. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos où j'ouvrais 3 colis d'un coup de Ninoma. Et il s'agissait des figurines d'Ariel. J'avais reçu mes toutes premières Q-Posket de la petite sirène à ce moment-là. Et j'avais dit que j'attendais Mulan pour le mois de janvier. Du coup elle est arrivée plutôt fin janvier, début février. Et la voilà. Donc elle a l'air trop jolie. Déjà j'aime beaucoup la boîte. Je sais pas vous, mais je la trouve vraiment très jolie avec les fleurs de cerisier et tout. Donc voilà, je vais vous la présenter. Hop, alors il existait 2 versions, comme à peu près à chaque fois sur les Q-Posket, il y a souvent 2 versions. Il y a la version normale, donc c'est celle que j'ai, et une version Pearl en fait, qui en gros un peu plus pastel, on va dire, un petit peu plus légère dans les couleurs, comme vous pouvez le voir là. C'est un rose un petit peu plus clair et tout. Et du coup en fait là c'est la version normale qu'elle a en fait dans le film, tout simplement. Donc moi je fais la collection vraiment, enfin la collection. Non, parce que ce n'est que ma 3e Q-Posket, mais j'achète en général les versions normales et pas Pearl en fait, tout simplement. Donc voilà le dos, j'aime beaucoup, ça fait vraiment tableau et tout, je trouve ça magnifique. Q-Posket Mulan. Sur le côté, elle a un regard vraiment trop mignon, je trouve. Toute timide. Hop, bon, le dessous, rien à signaler. Et le dessus. Donc vous étonnez pas, hein, c'était pas déjà comme ça, c'est juste que j'ai ouvert le scotch pour plus de facilité. Allez, c'est parti. Oui, alors, pour plus de facilité, mais comme une idiote, j'ai oublié de faire celui qui est sur le côté. No comment. Bravo Sayu, toujours aussi intelligente. Bon, sinon vous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va, que vous avez du beau temps. Nous, aujourd'hui, il y a du soleil, donc ça fait plaisir après tant de journées pluvieuses. Et là, ça fait du bien. Voilà, c'était la partie... On s'en fiche, on raconte ça à live, hein. C'était le temps d'ouvrir. Hop, donc voilà, ça se montre comme ça. C'est assez original. Hop, on pose la petite boîte sur le côté. Donc vous aviez déjà vu dans la précédente, c'est assez simple. Donc bon, pour le coup je trouve que c'est pas trop bien protégé, hein. C'est couchi ça. Hey, bonne presto, franchement faites un peu plus attention. Bon bah comme d'hab c'est à monter. Me demandez pas pourquoi je n'ai pas pris de ciseaux. À force, vous avez l'habitude me connaissant et j'y pense jamais. C'est pas grave, j'ai des ongles. Hop. Ouh, la tête. Ouh, tu restes là, la tête. Hop, le bas. Et le petit socle, bon, qui est tout simple. Mais je crois que c'est les socles... Enfin, ils sont tous comme ça, plus ou moins, les socles... Hop, je vous montre de plus près. Cela dit, c'est joli parce qu'il y a quand même des petites gravures. Mais je crois que Ariel, c'était déjà comme ça. Hop. C'est joli comme tout. Peut-être, en fait, ça m'étonne parce que ça, c'est méga léger. Franchement, je vous jure, c'est hyper léger. Et ça, c'est hyper lourd. Ça fait super bizarre. Bon, allez, est-ce que je vais y arriver du premier coup cette fois? One eternity later. Bon, et voilà Mulan, je vais vous la rapprocher. On la voit pas super bien. Et voilà Mulan. Ah, c'est mieux comme ça, surélevé, je trouve. Alors bon, par contre, elle a le blanc dans la figure, je suis désolée. Bon, le blanc, c'est le soleil, quoi. Bon, petit tour d'horizon. J'ai déjà un reproche à lui faire, je vais vous montrer après. Alors, elle est quand même super jolie. Je trouve ça très... Alors, ça reste bien fait. Bon, par contre, je vais vous montrer. Il y a un petit défaut. Je commence à avoir l'habitude. Focus. Merci, focus. Alors, bon, vous n'allez pas voir hyper bien. Mais en fait, là, elle a une petite tête jaune, en fait. Je pense qu'en fait, c'était peut-être une rougeur. Je sais pas. Enfin, vous savez, elle a peut-être les joues un petit peu rouges. Sauf que, bah, moi, pas de chance, ça fait jaune. Voilà, voilà, voilà.
j'ai l'habitude, à force des petits défauts de fabrication, ça tombe toujours sur ma poire. Hein, voilà. Donc, hop, tant que j'y suis, je vais vous montrer sa petite fleur. Elle est mignonne comme tout. Hop. Mais ouais, bon, un petit peu déçu par ça, mais bon, c'est pas méchant après, hein, mais bon, voilà quoi. Enfin, je commence à être un peu blasée. À part ça, je trouve qu'elle a une très jolie expression en tout cas. Sa tenue est super jolie. Bon là, voilà. Bon en fait c'est normal, ça flotte, du coup c'est normal que ça touche pas le socle. Les pieds sont bien enfoncés, vous allez peut-être pas voir, mais voilà, fallait juste bien enfoncer. À part ça, ça va, qu'il n'y a pas trop de défauts sur la robe ni rien. Enfin, ah si, je viens d'en vous trouver une. Ah, fallait que je le dise. Bon. Après, bon, c'est entre guillemets, c'est une prize. C'est un peu le même style, ça coûte, voilà, ça coûte 15 €. Forcément, c'est normal. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait des défauts de fabrication de temps en temps. Ça reste un peu dommage, mais bon, ça arrive, quoi. Donc voilà, la petite présentation... Ah là là, je vais y arriver. La petite présentation de la Cute Basket de Milan. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je l'aime quand même beaucoup. Et je ne la regrette pas. En même temps, il y a tellement peu de goodies de Milan que je suis forcément contente. Voilà, voilà. Bon bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.